Témoignage d'un prisonnier de Jésus, Christ. Vision du vendredi 3 février 2012. Au jour du vendredi 3 février 2012, j'eus une vision, et c'est après m'être retiré de toute distraction et de la vie sociale que le Seigneur Jésus, Christ, commença à attirer mon attention aux choses célestes. J'étais interné dans une église, quelque part à la base de Pointe-Noire, où je fus emmené par mes parents pour une délivrance, car je souffrais du palud cérébral suite aux examens d'un docteur. Le témoignage est tellement long, mais ici dans cette partie je vais juste parler de ma rencontre avec le Seigneur Jésus-Christ. Pendant mon internement dans cette église c'est de la base je ne participais pas au culte, car j'avais horreur du bruit et je me retirais derrière l'église dans le silence. Amos 5 versets 23 à 24, et le Saint-Esprit attirait mon attention aux choses célestes, et je regardais beaucoup les étoiles et la lune. Je recevais beaucoup de révélations et j'aimais me retirer dans mon coin. On disait que j'étais fou et j'étais abandonné et cela me permettait de me rapprocher encore plus du Seigneur par des révélations. Tout est expliqué dans la Bible, mais nous sommes tellement distraits aujourd'hui que la gloire de Dieu est partie très loin de nous. Le Saint-Esprit m'enseignait beaucoup de choses quand je regardais le ciel, les étoiles et la lune. La Bible dit que Jésus-Christ est l'étoile brillante du matin. Apocalypse 22 verset 16. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. J'eus alors la révélation que l'étoile brillante du matin c'est la lune, car la lune est aussi une étoile et c'est la grande étoile, donc la lune signifie la grande étoile. Et j'eus la révélation que la lune représente Jésus-Christ et les étoiles représentent les anges. Apocalypse 1 verset 20. Le mystère des 7 étoiles que tu as vues dans ma main droite, et des 7 chandeliers d'or. Les 7 étoiles sont les 7 anges de l'Église. Et aussi, le soleil représente Dieu lui-même. Psaume 84 verset 12. Car l'Éternel Dieu est un soleil et un bouclier, l'Éternel donne la grâce et la gloire, il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Et il est encore dit dans Malachie 4 verset 2. Mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice, et la guérison sera sous ses ailes, vous sortirez, et vous sauterez comme les veaux d'une étable. Ici, la Bible appelle Jésus-Christ, le soleil de la justice qui se lèvera au jour ardent. En cela nous comprenons que Jésus-Christ est Dieu, car notre Dieu est un soleil. Psaume 84 verset 12. Le Saint-Esprit m'enseignait beaucoup de choses sur la divinité de Jésus-Christ. Vivons par révélation, mais bien aimés, car le juste vivra par la foi. Le jour je regardais le soleil, et la nuit je regardais la lune et les étoiles, j'étais beaucoup émerveillé. Le ciel était devenu comme ma télévision depuis ce jour. Un jour, pendant que tout le monde était au culte, je faisais des cris et je tremblais, car j'étais en jeûne et je persévérais dans la recherche de ma délivrance, et j'avais soif d'eau. Je grimpa le mur pour demander de l'eau dans la parcelle voisine, mais il n'y avait personne et dans cette église où j'étais on ne me laissait pas sortir. Alors, je ne savais que faire, je grimpa de nouveau le mur, et je me retrouva dans une autre parcelle. Je me mis alors à toquer, et 2 jeunes sortirent, et se mirent à m'intimider. Ils me prirent pour un voleur, car j'étais tout sale avec des plaies aux pieds. J'avais une culotte noire, et un bras cassé bleu et nu-pied. Je me rappelle très bien de la scène, comme si c'était hier. Ils me traitèrent de voleur, mais je leur disais que je n'étais pas un voleur, mais qu'on m'avait fait subir des tortures, raison pour laquelle j'avais des plaies. Ils décidèrent, enfin, de me laisser partir, car j'intercédais au fond de moi afin que le Seigneur me délivre de leurs mains. Lorsqu'ils me laissèrent partir, je me dirigea vers la poudrière pour me rendre à Soleil Couchant Tabernacle, une église où priait le frère Ravel, un ami à moi, afin que son pasteur prie pour moi, car il m'avait promis qu'il viendrait avec les responsables de son église afin de prier pour moi à l'église où j'étais interné. Ce fut un jour de vendredi 3 février 2012. Pendant que j'étais en route je me renseignais et un homme m'orienta et, pendant que je m'y rendais, je vis le frère Ravel accompagné d'un autre frère qui répond au nom de Lopez. Ils s'opposèrent à moi et me dirent le culte est déjà fini, rentrons, mais je les résistais avec autorité et je disais allons voir ton pasteur, il va prier pour moi. Mais les 2 frères me suivaient derrière et j'étais déjà arrivé là où il y avait la foule qui sortait de l'église bâtiment. J'étais tout sale avec ma culotte et mon bras cassé, je boitais car j'avais des brûlures aux pieds, et les membres de leur église me regardaient bizarrement avec étonnement, mais j'étais rempli de courage et je parlais à haute voix, comme un fou. Puis j'entrai dans l'église et je dis à haute voix voici l'église du Dieu vivant. Puis le frère Ravel dit à ses responsables voici le frère dont je vous avais parlé. 2 responsables me saisirent aussitôt et me firent asseoir sur une chaise. Ils me tinrent par les mains l'un à gauche et l'autre à droite. Je resta calme, je leur disais de me lâcher, mais ils me faisaient signe d'attendre, et ils regardaient droit vers l'estrade sans mot dire. Je sentis comme des épines dans leurs mains, alors je les pris pour des mystiques, je me leva rapidement, et me rendis hors de leur église.
Je me dirigeais vers les rails, et le frère Ravel et 2 autres frères me suivaient derrière en disant, « Où vas-tu ? Rentrons à la maison. » Mais au fond de moi j'intercédais afin que le Seigneur les éloigne de moi, car je savais dans mon esprit que quelque chose était sur le point de se produire. Malgré cela ces 3 frères me suivaient toujours, et l'un d'entre eux disait « Attrapons-le ». Je pouvais alors discerner les esprits qui les animaient. Je sentais une forte vibration spirituelle en moi, et je continuais d'intercéder au Père au fond de moi. Je longeais les rails dans la direction de Patra, puis je m'assis alors par terre à côté des rails. Il était environ 19 heures, et la pleine lune brillait intensément. Et les 3 frères étaient debout derrière moi, ils parlaient entre eux, et une voiture se dirigeait vers moi, et le frère Ravel me dit, « Oxini, une voiture arrive derrière toi. » Je répondis avec une ferme foi, « Elle va me dévier », et il se passa, comme je l'avais dit. Je regardais fixement la lune pendant que les frères conspiraient sur comment me ramener à la maison, ils étaient comme si hypnotisés. Je les entendais, mais j'étais concentré sur l'étoile brillante du matin, donc la lune. Puis, le frère Ravel téléphona d'Esti, un ami qui vivait non loin de chez nous, et lui dit, « S'il te plaît d'Esti, va dire à la maman de Oxini que nous sommes avec lui ici à la poudrière, venez vite à soleil couchant tabernacle, dès que vous êtes là faites-moi signe. » Ils étaient toujours derrière moi en train d'attendre l'arrivée de ma mère afin de me ramener à la maison. Et moi je continuais toujours de regarder la lune, et, pendant que je regardais la lune je commençais à perdre mes sens. Je n'entendais plus le bruit qu'il y avait autour de moi, ni le son des voitures qui passaient au goudron, ni rien d'autre, ni même la voix des 3 frères. Je perdis aussi la vue de tout ce qui m'entourait, donc le monde visible, je ne voyais rien d'autre que la lune, et, pendant que je continuais de regarder la lune, il se passa quelque chose de glorieux. Je voyais la lune se déplacer et faire des va-et-vient et le se déplacer d'environ 5 mètres, comme sur une balançoire. Je répète, la lune faisait des va-et-vient. Et, pendant que je continuais de regarder la lune dans ses va-et-vient, je vis alors la lune se métamorphoser et prendre l'apparence d'un homme resplendissant à l'éclat de la lune qui planait dans les airs. 1 Corinthiens 15 verset 41. Il portait une longue robe blanche éclatante avec une ceinture comme de l'or autour de la taille, il avait le regard fixé vers le haut, ses cheveux et sa barbe étaient noirs avec un très beau sourire d'amour. Ses pieds étaient comme du cuivre ardent et éclatant, son visage brillait fortement, et je ne pouvais voir ses yeux car il avait le regard fixé vers le haut. Il avait des sandales comme de Quito en or à ses pieds, il avait une apparence sémitique. De son aspect dégageait une onction inexplicable, et un amour éternel, il n'y a que de l'amour dans la présence de Dieu. Pendant que sa forme prenait place à ma vue, je sentais alors une décharge en moi, des choses sortaient de moi et la paix pénétrait mon être, je sentais une liberté et une totale délivrance envahir mon être. Un amour éternel pénétra mon être, et je respira un souffle jamais respiré de toute ma vie, je sentais comme si on m'avait arraché le cœur, car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées et les mauvais désirs. Je ne pensais plus à rien d'autre, je ne savais même plus qu'il y avait des frères derrière moi, je ne savais même plus que j'avais une famille, j'avais même oublié que j'avais des brûlures sur mes pieds. Cette personne resplendissante, cette étoile brillante du matin devant moi était tout pour moi. Quand je le vis, je devins stupéfait, étonné et sans force, je n'en revenais pas, je me disais au fond de moi et je me reprochais en disant, cette vision est bien réelle, bientôt tu vas encore douter. Son corps était fixe, il planait et se déplaçait et faisait des va-et-vient comme un enfant. Lorsque son amour éternel me pénétra, le sérieux prit place en moi, mes yeux étaient grandement ouverts sans bouger, je ne sourcillais plus, il dégageait une onction d'amour extraordinaire, rien de semblable avec les frissons que l'on ressent pendant les cultes de dimanche ou d'intercession dans les églises, ces 2 choses contraires comme le noir et le blanc. J'étais dans cette présence parfaite, dans ce 3e pôle, dans cette perfection. C'était comme si j'étais sorti du temps, aucun être sur terre ne peut accepter de sortir de cette présence, une fois dedans, c'est la foi de l'enlèvement. Et subitement je pus entendre la voix de ma mère derrière m'appeler comme si elle était très loin de moi, puis elle dit au frère qui était avec elle, soulevez-le. Je ne bougeais pas, je continuais toujours de regarder ce géant avec les yeux grandement ouverts sans sourciller comme un mort. Je sentis alors les gens me saisir et me soulever. Les 3 frères et un autre qui vint avec ma mère. Ils me prirent comme un sac de foufou, ou de charbon, un de chaque côté, un me saisit par la main droite, un autre par la main gauche et les 2 autres par les pieds. Je ne bougeais pas comme un mort car j'avais perdu toutes mes forces car Dieu dit que personne ne peut le résister. Job 41 verset 10, nul n'est assez hardi pour l'exciter, qui donc me résisterait en face? Apocalypse 1 verset 17, quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, ne crains point. Daniel 10 verset 8, je restais seul, et je vis cette grande vision, les forces me manquèrent,
Mon visage changea de couleur et fut décomposé, et je perdis toute vigueur. Et j'avais perdu de force comme Daniel et Jean avaient perdu toute force devant le Tout-Puissant. Pendant que l'on me transportait, je continuais de voir l'ange de l'Éternel qui planait dans la lune. Ils m'emmenèrent au bord du goudron, et ma mère appelait le taxi. Je pouvais les entendre. Le premier taxi refusa et le second accepta et ensuite ils me soulevèrent de nouveau et me firent entrer dans le taxi, me mirent au milieu d'eux et me tinrent par les mains. Je dressa alors ma tête vers les vitres pour continuer de regarder, mais l'ange n'était plus, je ne voyais plus que la lune. Mes yeux restèrent grandement ouverts sans sourciller jusqu'à la maison, et je sentais comme des écailles et des épines dans les mains des frères qui m'avaient saisi les mains. Ce fut le plus beau jour de ma vie. La vie n'est pas belle, la mort est mieux, car ici-bas n'y a pas de vie. La vie c'est Dieu, il n'y a de vie que dans sa présence. L'aspect de l'ange que j'avais vu est semblable à celui qui est décrit dans Daniel 10 versets 5 à 8. Daniel 10 versets 5 à 8. Je levai les yeux, je regardais, et voici, il y avait un homme vêtu de lin, et ayant sur les reins une ceinture d'or du fa. Son corps était comme de chrysolite, son visage brillait comme l'éclair, ses yeux étaient comme des flammes de feu, ses bras et ses pieds ressemblaient à de l'airain poli, et le son de sa voix était comme le bruit d'une multitude. Moi, Daniel, je vis seul la vision, et les hommes qui étaient avec moi ne la virent point, mais ils furent saisis d'une grande frayeur, et ils prirent la fuite pour se cacher. Je restai seul, et je vis cette grande vision, les forces me manquèrent, mon visage changea de couleur et fut décomposé, et je perdis toute vigueur. Après ce jour je maudis le fait d'être sur terre, nous sommes tellement loin de Dieu avec nos églises mortes, et la technologie du diable qui nous envoûte nuit et jour. Si la lumière de Dieu nous sanctifie, sachez-le que la lumière des appareils et la lumière des ampoules nous envoûtent. Vous n'êtes pas obligé de me croire, parce que moi on ne me croit toujours pas donc, je suis déjà habitué à ça. Je témoigne pour la gloire de Dieu afin de gagner sa faveur, car après avoir goûté ces choses, le diable m'avait ramené dans une sale vie de péché, mais mon Sauveur m'a ressorti de l'enfer. Une fois que je fus ramené à la maison, mon oncle me saisit et me fit rentrer dans la maison avec brutalité. Je me mis à fixer l'ampoule dans l'espoir de revoir cet ange, car mes yeux restaient toujours grandement ouverts sans sourciller. Pendant que je fixais l'ampoule, j'eus mal aux yeux, je pus alors cligner les yeux, je resta tout nu sur une chaise naturelle en bois taillé sans peinture. Je voyais les choses d'une autre manière avec une vue spirituelle. Il y avait le match de football qui passait à la télévision, je sus alors que les images que nous voyons dans la télévision ne sont rien d'autre que des démons et des esprits servants, et ces images sont animées par des démons. Apocalypse 13 verset 15, et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât, et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête fussent tués. Et les moustiques aussi sont des démons déguisés en insectes pour sucer le sang humain, les moustiques ne sont pas des insectes ordinaires. Sachez-le que tous les appareils que l'homme crée sont animés par des démons. L'électricité lui-même d'abord est un démon qui anime les appareils, et l'électricité est comme le souffle de vie des appareils. Vous n'êtes pas obligé de croire en ce que je dis ici, mais rappelez-vous que la Bible dit dans Apocalypse 3 verset 18, « Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. » Voyez, vous ici le Seigneur, Jésus dit, il faut un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Et ce jour j'avais les yeux loinds par un collier, et j'avais vu et su que tout ce qui nous entoure, qui n'est pas naturel et démoniaque et diabolique, les téléphones, les voitures, les vêtements, la peinture, le plastique, les ordinateurs et autres. Et je répète tout ce que l'homme a créé et qui n'est pas naturel et démoniaque. Voilà pourquoi la Bible dit n'aimez pas le monde, ni ce qui est dans le monde. 1 Jean 2 versets 15 à 16, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui, car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Il est dit tout ce qui est dans le monde ne vient pas du Père, donc de Dieu. Sachez-le que tout ce que Dieu a créé est bon, et il ne peut pas le détester. Mais dans ce verset il parle des choses du monde, qui ne viennent pas de lui, mais du monde des humains et leurs inventions inspirées par le diable. C'est difficile à croire, mais moi je fais ma part, si vous me croyez que Dieu soit loué. Dieu n'aime pas la civilisation, car la civilisation et la modernisation sont la gloire de Satan, de même que le paradis est bâti de la gloire de Dieu. Même les études et toutes ces écoles nous éloignent de Dieu, ainsi que la médecine, raison pour laquelle Jésus a donné à ses disciples le pouvoir de guérir les malades. Marc 16 versets 17 à 18, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru, en mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues,
Ils saisiront des serpents, s'ils boivent quelque breuvage mortel, ils ne leur feront point de mal, ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. Que celui qui veut contredise, mais moi je parle ici de la foi de l'enlèvement. Les tissus des tenues de sport sont une vraie gloire du diable, et il y a des esprits dans ce tissu de nylon. Vous allez remarquer que dans tous les sports du monde on utilise ce tissu de nylon, et presque tous les maillots sont en nylon. C'est un tissu qui incarne les esprits des ténèbres, et c'est pareil avec du plastique. Et si vous brûlez un tissu en nylon et un plastique, vous sentirez la même odeur, c'est comme une odeur de soufre. Il y a l'incarnation des démons dans du plastique et dans du nylon, c'est aussi la même chose avec la peinture. Je vais encore vous éclaircir sur les moyens de transport. Lisons Apocalypse 4 versets 6 à 7. Il y a encore devant le trône comme une mer de verre, semblable à du cristal. Au milieu du trône et autour du trône, il y a 4 êtres vivants, remplis d'yeux devant et derrière. Le premier être vivant est semblable à un lion, le second être vivant est semblable à un veau, le troisième être vivant à la face d'un homme, et le quatrième être vivant est semblable à un aigle qui vole. Lisons ensuite dans Ézéchiel, puis je vais l'expliquer. Ézéchiel 1 verset 5 à 16, au centre encore, apparaissaient 4 animaux, dont l'aspect avait une ressemblance humaine. Chacun d'eux avait 4 faces, et chacun avait 4 ailes. Leurs pieds étaient droits, et la plante de leurs pieds était comme celle du pied d'un veau, ils étincelaient comme de l'airain poli. Ils avaient des mains d'hommes sous les ailes à leurs 4 côtés, et tous les 4 avaient leurs faces et leurs ailes. Leurs ailes étaient jointes, l'une à l'autre, ils ne se tournaient point en marchant, mais chacun marchait droit devant soi. Quant à la figure de leur face, ils avaient tous une face d'homme, tous 4 une face de lion à droite, tous 4 une face de bœuf à gauche, et tous 4 une face d'aigle. Leurs faces et leurs ailes étaient séparées par le haut, 2 de leurs ailes étaient jointes l'une à l'autre, et 2 couvraient leur corps. Chacun marchait droit devant soi, ils allaient où l'esprit les poussait à aller, et ils ne se tournaient point dans leur marche. L'aspect de ces animaux ressemblait à des charbons de feu ardents, c'était comme l'aspect des flambeaux, et ce feu circulait entre les animaux, il jetait une lumière éclatante, et il en sortait des éclairs. Et les animaux couraient et revenaient comme la foudre. Je regardais ces animaux, et voici, il y avait une roue sur la terre, près des animaux, devant leurs 4 faces. À leur aspect et à leur structure, ces roues semblaient être en chrysolite, et toutes les 4 avaient la même forme, leur aspect et leur structure étaient tels que chaque roue paraissait être au milieu d'une autre roue. Lisez bien tout le chapitre 1er d'Ézéchiel pour mieux comprendre ce que je vais dire. Ici on nous présente les 4 êtres vivants dans le livre d'Apocalypse et d'Ézéchiel. Si vous lisez bien, vous comprendrez que ces 4 êtres vivants servent de moyens de transport céleste, et leur rôle à part, l'adoration est de transporter le trône de Dieu, du Tout-Puissant. Ézéchiel 1 verset 17, en cheminant, elles allaient de leurs 4 côtés, et elles ne se tournaient point dans leur marche. Ézéchiel 1 verset 19 à 21, quand les animaux marchaient, les roues cheminaient à côté d'eux, et quand les animaux s'élevaient de terre, les roues s'élevaient aussi. Ils allaient où l'esprit les poussait à aller, et les roues s'élevaient avec eux, car l'esprit des animaux était dans les roues. Quand ils marchaient, elles marchaient, quand ils s'arrêtaient, elles s'arrêtaient, quand ils s'élevaient de terre, les roues s'élevaient avec eux, car l'esprit des animaux était dans les roues. Ézéchiel 1 verset 26, au-dessus du ciel qui était sur leur tête, il y avait quelque chose de semblable à une pierre de saphir, en forme de trône, et sur cette forme de trône apparaissait comme une figure d'homme placée dessus en haut. Remarquez qu'il est dit ici dans le verset 21 que l'esprit des 4 êtres vivants était dans les roues. Ézéchiel 1 verset 21, quand ils marchaient, elles marchaient, quand ils s'arrêtaient, elles s'arrêtaient, quand ils s'élevaient de terre, les roues s'élevaient avec eux, car l'esprit des animaux était dans les roues. Donc sans l'esprit de ces animaux qui sont ces 4 êtres vivants, les roues ne pouvaient pas se déplacer, car l'esprit de ces animaux était dans ces roues. Vous savez, le diable est tellement malin, il ne sait pas créer sans imiter. N'oubliez pas que notre ennemi, le diable Lucifer, était au ciel et il a vécu avec Dieu, donc il connaît le paradis plus que n'importe quel être humain. Tous les moyens de transport que nous avons ici-bas ne donc une copie de ce qui est au ciel. Lisons Ézéchiel 1 verset 10, quand à la figure de leur face, ils avaient tous une face d'homme, tous 4 une face de lion à droite, tous 4 une face de bœuf à gauche, et tous 4 une face d'aigle. Apocalypse 4 verset 7, le premier être vivant est semblable à un lion, le second être vivant est semblable à un veau, le troisième être vivant à la face d'un homme, et le quatrième être vivant est semblable à un aigle qui vole. Comprenez ce que je vais dire ici avec les oreilles spirituelles. Le premier être vivant est semblable à un lion, c'est le type de la moto. Le second être vivant est semblable à un veau, c'est le type des camions de travail. Le troisième être vivant est semblable à un homme, c'est le type des voitures personnelles.
Le troisième être vivant est semblable à un aigle qui vole, c'est le type des avions. Comprenez une chose ici, c'est que tous ces moyens de transport ne sont que des coques et des machines, mais ce sont des esprits servants et des démons qui les animent et les déplacent. De même que les roues ne peuvent pas se déplacer sans que l'esprit des quatre êtres vivants ne les dirige et s'échielle. 1 verset 20, ils allaient où l'esprit les poussait à aller, et les roues s'élevaient avec eux, car l'esprit des animaux était dans les roues. C'est la même chose avec nos engins. Tous ces engins ne représentent que des roues et des matières, mais la réalité est que ces engins et ces appareils sont animés par des esprits. C'est la vérité, nous vivons avec des démons sur terre, et même dans nos maisons sans le savoir, il nous faut un collier. Osée, 4 verset 6, mon peuple est détruit, parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai, et tu seras dépouillé de mon sacerdoce, puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Apocalypse, 3 verset 17, parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, et je n'ai besoin de rien, et, parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, mon peuple aime le monde et son luxe, parce qu'il ne sait pas que toutes ces belles choses, sont des démons déguisés en appareils et en machines. Ne voyez-vous pas que c'est de la magie? Comment une voiture qui n'a pas de souffle peut-elle se déplacer? Ou un avion qui pèse énormément peut-il planer dans l'espace sans se laisser emporter par la force de la pesanteur? Cette intelligence et cette technologie ne vient pas de Dieu, mais du diable. Ce sont des démons qui font fonctionner ces appareils par la puissance de Satan. Apocalypse, 13 verset 15, et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât, et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête fussent tués. La vérité est difficile à croire et Job a dit dans Job, 7 verset 13 à 14, quand je dis, mon lit me soulagera, ma couche calmera mes douleurs, c'est alors que tu m'effraies par des songes, que tu m'épouvantes par des visions. La télévision est un grand instrument du diable dans les maisons, c'est un canal qui relie le monde de Satan, le monde des esprits avec le monde des vivants dans leur maison. Peu importe ce que vous suivez avec votre télévision, que ce soit des séries religieuses, des émissions religieuses ou des prédications, Dieu est contre tout ça, car la télévision a une source diabolique et démoniaque, et le diable a embelli cela avec des chaînes religieuses pour retarder l'enlèvement et garder le monde dans la distraction. Vivez comme ceux qui vivent au village sans électricité, sans appareil, et autres, ce sont ceux-là qui vivront l'adoption et la perfection corporelle. Je le dis en tant qu'un homme qui a eu la grâce de vivre ce troisième pôle, cette perfection. 1 Corinthiens, 2 verset 12. Or nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. 2 Corinthiens, 12 verset 2. Je connais un homme en Christ, qui fut, il y a 14 ans, ravi jusqu'au 3e ciel. Si ce fut dans son corps, je ne sais, si ce fut hors de son corps, je ne sais, Dieu le sait. Philippiens, 3 verset 12. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix, ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours, pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. 1 Corinthiens, 7 verset 29 à 31. Voici ce que je dis, frères, c'est que le temps est court, que désormais ceux qui ont des femmes soient comme n'en ayant pas, et ceux qui usent du monde comme n'en usant pas, car la figure de ce monde passe. 1 Timothée, 6 verset 8 à 9. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège, et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Jacques, 2 verset 5. Écoutez, mes frères bien-aimés, Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres aux yeux du monde, pour qu'ils soient riches en la foi, et héritiers du royaume qu'il a promis à ceux qui l'aiment? Matthieu, 13 verset 22. Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole, et la rendent infructueuse. Marc, 10 verset 24. Les disciples furent étonnés de ce que Jésus parlait ainsi. Et, reprenant, il leur dit, mes enfants, qu'il est difficile à ceux qui se confient dans les richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. 1 Timothée, 6 verset 17 recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux, et de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu, qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. Matthieu, 13 verset 44, le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache, et que dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a, et achète ce champ. Romains, 13 verset 11 à 14. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres,
et revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement, comme en plein jour, loin des excès et de l'ivrognerie, de la luxure et de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ, et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Le luxe est du diable, la luxure est satanique. Écoutez la parole que Dieu dit à Baruch avant la destruction de toute chair. Jérémie, 45 versets 2 à 5. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, sur toi, Baruch, tu dis, malheur à moi. Car l'Éternel ajoute le chagrin à ma douleur, je m'épuise en soupirant, et je ne trouve point de repos. Dis-lui, ainsi parle l'Éternel, voici, ce que j'ai bâti, je le détruirai, ce que j'ai planté, je l'arracherai, savoir tout ce pays. Et toi, rechercherais-tu de grandes choses? Ne les recherche pas. Car voici, je vais faire venir le malheur sur toute chair, dit l'Éternel, et je te donnerai ta vie pour butin, dans tous les lieux où tu iras. Romains, 12 verset 16. Ayez les mêmes sentiments, les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez point sage à vos propres yeux. Moi je dis ici que celui qui a de la sagesse comprenne, je répète, je le dis en tant qu'un homme qui a eu la grâce d'expérimenter l'adoption. Et c'est après l'avoir expérimenté que j'ai su toutes ces choses. Ne voyez-vous pas que c'est la magie du diable, la télévision? Vous voyez les gens qui sont déjà morts dans un écran et vous dites que c'est la technologie qui a évolué? Franchement, vous êtes aveugle et ignorant. Vous avez des visions télépathiques, voilà ce que ça signifie télévision. Vous êtes connecté avec le monde de ténèbres, le monde astral. Sortez du milieu d'eux et je vous accueillerai, mon peuple. Rendez à César ce qui est à César et au diable ce qui est au diable. Matthieu 22 verset 21. De César, lui répondirent-ils. Alors il leur dit, rendez donc à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. Vous êtes contrôlés depuis le deuxième monde à travers la télévision, le téléphone, les bijoux, la radio et même à travers les vêtements. Même la Bible est démoniaque et c'est aussi une chose du monde. Surtout les vêtements des grandes valeurs ayant des griffes et autres comme des vestes, raison pour laquelle il est dit dans Apocalypse 11 verset 3, je donnerai à mes 2 témoins le pouvoir de prophétiser, revêtus de sacs, pendant 1260 jours. Dieu dit que ces 2 témoins seront revêtus de ça, Dieu ne leur permet pas de porter des vêtements ordinaires. Vous dites que les vêtements n'ont rien à voir avec Dieu, c'est parce que vous êtes ignorant. Vous croyez qu'être enlevé ou atteindre l'adoption c'est du gâteau. Sachez-le que les vêtements du temps de Jésus et les vêtements de nos jours ne sont pas pareils. Satan est trop malin qu'il a fini par coller ses démons même dans les habits pour envoûter l'humanité. Genèse 2 verset 25, l'homme et sa femme étaient tous deux nus, et ils n'en avaient point honte. Rappelez-vous qu'après avoir vu le Seigneur j'étais tout nu sur une chaise naturelle en bois taillé sans peinture. La sagesse de Dieu est folie pour les hommes. 1 Corinthiens 2 verset 14. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Sachez-le aussi que la Bible est un truc du monde et la Bible ne peut pas donner la vie ni sauver. Dieu est esprit et pour être un avec Dieu il faut devenir un homme esprit. Tout ce qui est physique ne peut pas produire la vie éternelle et le juste vivra par la foi. Sortez de la distraction et du système mondial, séparez-vous et ne touchez pas à ce qui est impur. 2 Corinthiens 6 versets 17 à 18. C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux, et séparez-vous, dit le Seigneur, ne touchez pas à ce qui est impur, et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. J'adresse un message à vous qui enregistrez des chansons à l'honneur de Dieu, et vous qui vous faites appeler chantres religieux et gospel, sachez-le que Dieu ne vous avait jamais envoyé d'aller chanter pour lui dans les studios et enregistrer des chansons, ce n'est pas dans sa volonté parfaite. Amos 5 verset 23, éloigne de moi le bruit de tes cantiques, je n'écoute pas le son de tes luttes. Mais que la droiture soit comme un courant d'eau, et la justice, comme un torrent qui jamais ne tarit. Je parle ici de la foi de l'enlèvement, et pour être enlevé, il faut être dans la volonté parfaite de Dieu. Donc, vous devez vivre comme si vous étiez Jésus-Christ en chair dans cette génération des ténèbres, l'époux et l'épouse doivent être un. Vous ne devez plus vivre dans la volonté permissive de Dieu mais dans sa volonté parfaite afin d'être enlevé. Éphésiens 5 verset 27. Afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Éphésiens 3 verset 19. Et connaître l'amour de Christ, qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Éphésiens 4 verset 13 à 15. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait,
à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants, flottant et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse, dans les moyens de séduction, mais que, professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Que la paix du Christ soit avec vous. Shalom. Je suis, Christ revient bientôt.